Bonjour, je suis Cécile Aimé-Marie. Je présente ce jour le début d'Entre les deux tours de garde à la présidentielle de 2012. Merci à Ange des Albert, les fous alliés, médiateur des potentiels divins, existant passeur des âmes perdues et élève de l'école buissonnière de la vie, d'accepter de nous en parler et de donner son avis sur la situation Que penser du tour de garde de Nicolas et que penser du tour de garde de François? Quel est le disque court approprié afin d'éveiller les esprits prisonniers de nos concitoyens, considérés comme des cons prisonniers? Ah bah vous en savez des choses sur moi. Bon, je me permets de te tutoyer, si tu permets, Cécile Aimé-Marie. Oui, avec plaisir. Oh, merci. Donc, eh ben oui, mes chers cons de la patrie archi-con. Je suis un con vaincu que la science des cons nous éloigne de notre présence à notre esprit et nous empêche d'être des feignants s'occupant des faits du néant avec les faits du néant et d'aller avec nos cannes à pêche au bord d'une rigole afin de rigoler tous ensemble et de mettre en action nos potentiels comme des artistes créateurs divins de leurs rêves. Mes chers concitoyens, considérés par nous-mêmes comme des enfants rois, toujours en guerre de cons dans la quête de se manier avec les crocs pour donner des nions afin de bouffer à plus que faim en bon cro-magnon, afin d'être le plus crétin chevillé au corps sur la croix en bon chrétien, consacré d'être les plus forts, les plus beaux, les plus grands, les plus intelligents et les plus nombreux. Ces élections sont une porte sur un monde nouveau qui est en train de naître. Ce monde est hors de tous les temps, connu par les humains de tous les temps qu'amont. Il est normal alors que tout ce que nous avons voulu contrôler, ces cons de trolls de Cro-Magnon, nous laissant sidérer, je veux dire, comme des cons, à devoir alors le droit de vivre comme de simples co-créateurs divins de ce nouveau monde en co-ruralien. J'encourage nos concitoyens en cours de rage de venir jouer avec nous en cours de recréation afin qu'ils deviennent eux aussi des co-créateurs divins en bons ruraliens. J'ai créé le projet de l'école buissonnière des sapins nomades afin de devenir de bons homo sapiens bien droits allant vers la lumière, suivi d'Ulysse qui sait, des chaînes nomades, afin de bien ancrer son corps avec son esprit, et ensuite l'univers nature des êtres nomades, afin de devenir des êtres divins, co-créateurs de ce nouveau monde. Nous avons réussi, avec succès et humour, à créer l'enfer sur terre, afin de voir notre côté diable. Alors, nous avons toutes les capacités à créer le paradis sur terre, tant rêvé et tant attendu de tous, et découvrir notre côté Dieu. Dans ce monde dernier, il y a 60 millions d'êtres divins, se nourrissant de lumière, l'énergie pranique. Or, en France, phare éteint du monde, nous sommes 60 millions
Donc notre pays a le potentiel de jeûner de tout. Nourriture, argent, travail, énergie fossile et tout ce qui empêche d'être en lien avec nos potentiels divins, afin de créer les nouveaux mots d'union et de guérir de tous nos maux. Je crée notre unité mondiale, de créer notre unité mondiale et même intergalactique dans la biodivers nature de nos différences. Mes chers sœurs frères, surfeurs de la vie, j'appelle à l'existence de chacun afin d'évoluer vers nos meilleurs. Dans la fraternité, l'acceptation de notre égalité en la différence, afin de vivre notre véritable liberté responsable et divine. À tous qui désirent dire non à notre matricule d'esclaves dès la naissance, qui permet au camp de trolls de mieux nous utiliser à nos dépens. À tous qui désirent dire non au baptême avant que nous ayons notre libre arbitre de décision et nous enferment dans des dictatures. À tous qui désirent dire non aux vaccins qui nous rendent dépendants des médicaments, qui nous entraînent dans des cas de médisance et de mensonges, nos rêves songes qui nous mentent. À tous qui désirent dire non à toutes les méthodes culturelles d'élevage hors sol de nos âmes, nous enfermant dans l'esclavagisme du travail à gogo. À tous qui désirent dire non à toutes les méthodes nous utilisant comme des cobayes. À tous qui désirent dire non à toute forme de croyance, nous enfermant dans un cycle sans fin de reproduction et surproduction en toutes choses. Tout comme Victor, qui a eu la croyance que de créer des écoles ferait disparaître les prisons. Eh bien aujourd'hui, nous avons les deux, prison et école. Les écoles et les prisons, et en plus, nous avons su même créer mieux, puisque nous avons créé les garderies, qui rient de nous voir ainsi prisonniers dès notre arrivée dans ce monde de Cro-Magnon. Nous avons aussi créé des cliniques de fin de vie, afin de bien niquer d'un clic notre fin de vie, et nous faire oublier tout ce que nous avons vécu ici sur Terre. À tous les indignés, à tous les indignés de la Terre qui désirent dire non à tout ce qu'ils ont cru, appris et entendu, afin d'exister par eux-mêmes dans ce nouveau monde. Je suis gardien de la Terre, médiateur et existant passeur des âmes. J'ai toujours tenu ce rôle, je suis ténu. J'ai donc constaté à quel point les âmes sont meurtries. C'est pourquoi je m'invite en tant que médiateur dans ma neutralité à ces élections de 2012, afin de permettre à chacun d'exercer son libre arbitre de son choix responsable, là où il est devenu inexistant. Voter pour Nicolas, c'est résister à l'évolution et la venue de ce nouveau monde. C'est niquer là tous les francs qui savent, et c'est reculer pour mieux sauter puisque entraîné dans le néant très longtemps. Alors à quoi bon résister à l'évolution? Libre choix, libre arbitre à chacun et chacune. Voter pour François, c'est plonger franc dans le néant et devenir tous des fainéants, des faits du néant et des faits dans le néant. Même résultat, mais plus vite. Alors à quoi bon libre arbitre, libre choix? Enfin, s'abstenir de voter, c'est dire non à tout ce qui nous empêche d'exister en pleine vie. C'est le lâcher-prise, responsable de notre avenir en pleine lumière, hors du néant, du néandertal. Alors, dimanche 6 mai, mais si,
J'appelle à l'abstention générale, la plus large possible, acte responsable et divin. Abstenons-nous de continuer d'être des cons dans les nus et de donner notre énergie à une personne croyante de pouvoir, marionnette sans âme. Abstenons-nous d'être aussi des pantins, sans âme comme Pinocchio, et ayons foi que Geppetto, notre Créateur, rêve que nous soyons tous vivants, pleins de vie et d'énergie, afin d'être libres d'aller vers nos aventures de vie. Qu'est-ce qu'il est bon, après toutes ces aventures, de se retrouver dans les bras de Geppetto, heureux de nous retrouver après toutes ces aventures. Abstenons-nous d'être dans la croyance qu'un seul a le pouvoir de s'occuper de 60 millions d'enfants perdus, en nous permettant de nous épanouir de façon individuelle, en duel, afin de donner le meilleur de nous-mêmes, dans la compétition. Cela est possible dans le cas où nous gardons notre libre arbitre de nos choix d'exister en tant qu'individus indivisibles, libres, donc unis et hors compétition. Ayant l'estime de nous-mêmes et ayons l'estime de nous-mêmes et existons. Soyons tous actifs afin d'être dans le don de notre meilleur ou de nos meilleurs potentiels, dans le service, puisque hors de tous les temps anciens. Donc, de l'argent et des monnaies. Soyons tous en vacances afin de vaquer à ces créations divines. En fait, nous sommes déjà dans le néant, tous dans le néant. Alors, ce dimanche, abstenons-nous afin que dès lundi, nous soyons tous en danse de transe et créer ce nouveau monde. Voter Nicolas ou François, c'est rester dans le néant très longtemps, dans un temps très long, de 26 000 ans. S'abstenir, c'est décider de transcender tous nos diables en Dieu, en entrant dans la danse en transe et de germer les plus belles aventures de la vie, de l'âge d'or. Un troisième millénaire d'être universel et irremplaçable, dans un temps long de 26 000 ans et plus. Je dis merci à Ange Albert de permettre au libre arbitre d'exister dans toute sa lumière, ici et maintenant. En osant exister et être ce que je suis. Je dis merci à Cécile Aimé-Marie qui a accepté d'être journaliste caméraman et ma compagne d'être en lumière afin de danser la transe de ce nouveau monde et nettoyer tous les faits mis dans le néant et d'être une fée en pleine lumière. Je dis merci à Marie-Madeleine, ma maman, et Marie-France, la maman de Cécile, qui aime Marie, d'avoir su être des saintes Maries de mer, nous permettant d'être ce que nous sommes ici et maintenant, en ce centre du nouveau monde. Je dis merci à tous les êtres de lumière qui depuis des millénaires me soutiennent dans mes actions. Je dis merci à tous de cette très belle mise en scène, très réussie, à s'y perdre. Je dis merci à toutes les galaxies de leur soutien permanent. J'invite Nicolas et François, ainsi que Daniel Mermet, qui nie le miel en se damnant du mets de sa mère. Et tous ceux qui le désirent à venir le mercredi 25 juillet 2012, là où nous serons à cette date, afin de participer à un cercle de parole en toute simplicité, sans jet et sans esclaves, autour d'un feu, sans nourriture puisque nous jeûnerons. Cela nous rend jeunes. Prévoir plusieurs jours selon les participants présents et afin de nous habituer à être hors du temps. J'invite Daniel Mermet, ce qui te donnera de l'avenir et un scoop, à venir à notre départ de notre Tour de France des Fous Alliés le 21 juin 2012, là-bas où je suis, Argelès-sur-Mer, en mémoire de José Argüelles,
un fondateur de la loi du temps selon mes sœurs frères Maya. Alors merci à tous, et j'ajoute pour Daniel Mermet que il a émis lors d'une émission sur France Inter l'idée qu'il y avait une possibilité qu'il se passe autre chose d'imprévu pour ces élections de 2012. Eh bien, j'espère satisfaire d'une certaine manière à ses souhaits. Voilà, merci à tous. Merci de ce beau discours. J'ai quelques questions à te poser.